Si vous voulez, en résumant les choses, il y a deux pôles en Afrique où les besoins en infrastructure sont réellement en train d'être mis en œuvre. C'est l'Afrique du Nord et un peu l'Afrique australe. Ce sont les deux régions, l'Afrique où, malgré l'immensité des besoins, les efforts également sont assez proportionnels pour résoudre ce problème. Mais le reste de l'Afrique a des besoins immenses en matière d'infrastructure. Donc la Banque mondiale, sur les statistiques des États, estime à 93 milliards les besoins d'infrastructures par an en Afrique. Mais lorsque vous y ajoutez le vœu des populations, vous arrivez forcément à des chiffres beaucoup plus élevés, n'est-ce pas? Donc, et ces besoins-là ne peuvent pas être couverts par l'aide publique au développement. Ça ne peut pas non plus être couvert par les moyens de nos États, parce que cela signifierait qu'il y a une pression fiscale sur les contribuables qui permettent de financer le développement. Tout cela n'est pas possible, n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut réfléchir et agir pour mobiliser tout ce qui est mobilisable, que ce soit dans le secteur des assurances, que ce soit dans le secteur de la retraite, que ce soit dans les contributions de la diaspora, les structurer, les rendre beaucoup plus profitables, n'est-ce pas, au bien-être collectif, c'est-à-dire à l'investissement dans les infrastructures. Voilà ce que je tentais d'expliquer tout à l'heure. Oui, absolument, parce qu'on ne peut pas déléguer le développement et on ne peut pas déléguer non plus le financement du développement. Notre attitude collective a consisté pendant très longtemps à demander l'aide. C'est bien, mais l'aide ne peut pas satisfaire nos besoins en totalité. C'est pour ça qu'il faut fonder le développement sur des ressources endogènes, c'est-à-dire des ressources générées par nos États. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler pour améliorer le climat des affaires, pour qu'il y ait beaucoup d'entreprises, qu'il y ait beaucoup de création de richesses qui, elles, génèrent des ressources fiscales. Il faut travailler aussi pour que les fonds de compagnies d'assurance puissent investir de plus en plus dans les projets à long terme, les projets d'infrastructure, que les caisses de retraite fassent de même. Donc il y a des réformes à faire au niveau de la réglementation pour permettre aux unes et aux autres, ces institutions-là, de pouvoir investir, de pouvoir dans la sécurité et avec une certaine rentabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, les mécanismes de caisse de dépôt et consignation apparaissent, s'accroissent. Il y a des fonds souverains qui apparaissent en Afrique. Il y a aussi ces démarches, comme je vous l'ai dit, dans le secteur des assurances qui se reforment également en Afrique. Les banques d'un côté, les caisses de retraite de l'autre côté. Et tout ce mouvement, c'est un mouvement de prise de conscience qu'il faut d'abord compter sur soi-même. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.